passé beaucoup de choses. Hein. On est à 5 ans de la première irruption du Covid-19 et on sait tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais voici une confession d'une infirmière libérale qui avait été condamnée à 4 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende et à l'interdiction d'exercer pendant 18 mois. Et voici pourquoi. Écoutez-la. Donc, je suis Élodie, j'ai 39 ans, je suis mère d'une enfant qui a 4 ans, Jeanne, en couple avec son papa, je suis de Bordeaux et je suis infirmière de métier, infirmière libérale pendant le Covid. Et quand les obligations d'injection dites vaccinales s'imposent à nous, je peux pas m'y accorder du tout, je peux pas répondre à ces obligations et je me dis qu'est-ce que je fais, parce que je suis pas hospitalière à ce moment-là, je suis en libéral et je peux pas abandonner mes patients, je peux pas abandonner mes associés, je peux pas abandonner mon poste. Il y a un peu un truc qui dit t'abandonnes pas ton poste s'il n'y a pas de raison valable. Et puis t'injectes pas un produit que tu connais pas. Comment je fais en fait? On n'a pas trop de solutions qui sont proposées à nous. Et me suspendre et quitter mon poste, je peux pas m'y accorder non plus. Et donc je décide de faire des faux passes vaccinaux. Donc d'abord pour moi, pour honorer ce besoin de rester dans le lien professionnel et humain. Et puis ensuite assez rapidement pour d'autres personnes, pour à peu près les mêmes raisons. Soit conserver son emploi, mais pour honorer l'emploi, pas par nécessité, vraiment pour honorer l'emploi. Ou alors une vocation profonde en fait. Voilà. Et puis ça va être aussi des faux passes pour maintenir le lien familial. Aller voir une personne âgée en structure, prendre un billet d'avion pour aller voir un parent souffrant à l'île de la Réunion, voilà, des exemples comme ça. Donc je m'engage. Et pourquoi je suis ici? En fait, parce que j'ai été dénoncée par mes associés à l'époque. Et s'en est suivi tout un tas de procédures juridiques, un lynchage personnel énorme. Et je suis là, je crois, pour commencer un petit peu à témoigner de cette histoire, parce que je suis loin d'être la seule à avoir fait ce choix-là. Et c'est vrai que jusque-là, je pense qu'on nous a pas trop entendus. En fait, on a beaucoup entendu les soignants suspendus, mais les soignants qui ont choisi finalement de trouver une solution pour, je dirais, maintenir le lien, on nous a très peu entendus jusque-là. Voilà, très peu entendu jusque-là. Alors, c'est très intéressant, quel que soit ce qu'on peut penser, et je comprends très bien, chacun peut penser, il dit oui, mais enfin, elle a contrevenu à la loi, elle a contrevenu aux ordres qui ont été donnés, elle mérite d'être condamnée à la prison, 1 000 francs d'amende, interdiction d'exercer pendant 18 mois, parce qu'elle avait fourni des faux passes. Et effectivement, donc, elle n'a pas été suspendue, elle a continué, comme des centaines et des milliers, et même voire des dizaines de milliers de soignants, qui ont considéré que, il n'y avait pas à en passer par, effectivement, l'injection. Elles trouvaient en leur âme et conscience que ce n'était pas ça, et elles ont fait effectivement des faux passes, elles ont fait peut-être certains médecins des faux certificats, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on les a très peu entendus, ces gens qui ont voulu garder, elle dit très très bien, garder l'honneur des soins, garder les soins. Alors, est-ce que effectivement, ceux qui sont absolument adversaires de sa démarche disent oui, vous avez contribué à peut-être faire mourir des gens, et d'autres, et beaucoup d'autres disent non, on n'a pas contribué. On a essayé en toute conscience, de continuer à soigner, mais de contrevenir à tel ou tel mot d'ordre ou loi. C'est une vraie question, elle est ouverte. Nous n'avons pas, nous, à nous prononcer. Nous avons simplement à vous faire entendre un témoignage comme cet infirmier libéral. Et nous connaissons tous, effectivement, dans nos entourages, des infirmières, des employés de pharmacie, des soignants et des soignantes qui ont exercé comme ça en estimant qu'il y avait un vrai conflit, en voulant rester, évidemment, en voulant travailler encore, et on peut comprendre, on sait ce qui s'est passé avec les soignants suspendus, mais en voulant travailler, mais en même temps, en refusant d'obéir à ce qu'elles considéraient comme contraire à leur conscience. Voilà, c'est un témoignage, on voulait vous le donner. À très très vite.